Good morning, church. It's good to see you in another Sunday here in church. Bonjour à tous, Église. C'est bon de vous revoir aujourd'hui, comme chaque dimanche. Maybe some of you had this last week a break, and we hope that you enjoy it. Peut-être que certains d'entre vous étaient en vacances et vous avez passé une bonne semaine And that you are recharged to hear the word of the Lord today. et que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu aujourd'hui. So, today, the title of our preaching, is The Power of Your Words. Donc aujourd'hui, le thème abordé sera le pouvoir de nos mots. So, how many of you have heard, like, what you give, you receive? Combien d'entre nous avons entendu lorsque nous donnons, nous recevons? Have you ever heard that? Vous avez déjà entendu parler de ça? But do you know that you also, what you say, you receive? Ce que nous... You know that it's also applicable to the things that you say, that what you say, you receive. C'est tout à fait applicable. Lorsque vous le dites, vous recevez. So this morning we're gonna discuss the power of our word based on what the scripture says. Donc nous allons étudier cela à travers la parole, à travers la Bible. And this power is not only for good things, but also for bad things. Les mots sont aussi sont utilisables pour dire des bonnes choses comme pour dire des mauvaises choses. So we know that Jesus Christ gave us this authority after he left this world. Donc Jésus nous a laissé son autorité lorsqu'il est parti. So whatever we declare, it will be accomplished in the name of Jesus. Et tout ce que nous déclarons au nom de Jésus sera accompli. So everything, all the words that we speak can be for good or bad. Donc chaque mot que nous prononçons peut être utilisé à bon escient ou mauvais escient. So the words we speak can build something or can destroy something. Donc les mots que nous utilisons peuvent faire du bien, peuvent guérir, mais peuvent aussi détruire. The words we speak can also heal someone or hurt someone. Les mots peuvent blesser, les mots peuvent adoucir. We can have a word to give life or maybe to give death. Les mots peuvent aussi donner la vie ou donner la mort. And that is the importance of today's message, to know what we are speaking. Donc ça, c'est le point important de cette prêche aujourd'hui, de savoir ce que nous prononçons, ce que nous disons. And we have to be conscious of that power that Jesus or God has given to us. Et on doit être conscient de ce que Dieu nous a donné, de ce pouvoir-là des mots. Because sometimes you might be complaining of, okay, I have this sickness and I feel tired. I don't think I can come out of this sickness. Parfois, on se plaint et on pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Or maybe you have problems in your marriage, with your husband, with your wife, that you're always complaining. Parfois, on se plaint dans le mariage du conjoint ou de la conjointe. Or maybe in your finances, you are not doing that well, that you are not saving enough money. Ou dans un autre domaine, le domaine des finances, on ne peut pas assez économiser ou trop dépenser. So with today's preaching, I hope that God give you this word to start changing what you are declaring against those situations. Donc nous allons aujourd'hui étudier ou partager la parole de Dieu dans ce sens-là, comment Dieu peut nous montrer à travers les mots ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. Because instead of saying, okay, I'm sick, you have to say, because Jesus has already overcome the sickness in the cross, I am healed in his name. On peut dire dans la maladie, par exemple, nous pouvons déclarer que Jésus l'a vaincu à la croix. So instead of complaining about the problems in your marriage, you can start saying or declaring, okay, I have these problems, but I'm going to overcome these problems like I have a healthy marriage. Dans le cadre du mariage, par exemple, on peut aussi déclarer que Jésus a tout porté et donc peut résoudre aussi certains problèmes de mariage. Or maybe you're saying, I don't have enough money, but instead of complaining about you not having enough, you can say, God has blessed me with a job. My finance will start prospering with the right attitudes, let's say.
Ou bien on peut se plaindre parfois dans le domaine financier qu'on ne gagne pas assez d'argent, mais on peut être aussi reconnaissant d'avoir un travail qui nous permette petit à petit, eh bien, de mettre de côté, de petit à petit, gagner plus. So that's what we're gonna be learning today, like the power of the word we to have to accomplish God's will in our life. Donc nous allons regarder ce matin comment Dieu peut accomplir sa volonté dans notre vie ce matin à travers les mots. And I want you to look at this verse in Proverbs chapter 18:21. Look what the Bible says. Very, very powerful scripture, I would say. It says, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Donc la langue a le pouvoir, dans Proverbe 18, 21, on peut lire: La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. So you see in the first part of this verse, it talks about already of the power of the tongue, so of the power of what we are speaking. Donc ici, nous avons un pouvoir, notre langue, le pouvoir de parler. And now you might be wondering, why is it so important to know, like, why is it matters what we speak? Pourquoi est-ce que c'est important lorsque nous parlons? Well, we know in the scripture, for example, in Hebrews chapter 11, verse 3, it says, "By faith we understand that the worlds were framed by the word of God." Alors dans Hébreux 11, 3, on peut lire: C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. So we know that the world was created by what God spoke from the very first beginning. Donc au tout début, Dieu a parlé, a prononcé ses paroles et la parole fut. And this is something that we can read in the beginning of the Bible, in the book of Genesis, for example, in chapter 1, verse 3, when it says, "God said, let there be light, and then there was light." On peut retrouver cette idée-là aussi dans Genèse 1, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. And then if we continue reading verses 6 and 7, it says, "Then God said, there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament, and everything that was declared by God, it was so." Par exemple aussi, dans Genèse 1, 6 à 7, on peut lire: Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. So if we continue reading the whole chapter of Genesis up to, let's say, verse 24, where it begins to speak about the earth. So let the earth bring forth the living creatures. So that is when the animals start existing in this planet. Donc si on continue jusqu'au verset 24, on peut aussi voir que Dieu a créé toute la terre qui s'y trouve, ainsi que les espèces. Par exemple, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, et cela fut ainsi. And all the things that we know today, like everything that God created, was because He spoke about it. Tout a existé par la parole de Dieu. So everything that God spoke came to pass. So the word of God came to pass because He declared it since the very, very first beginning. Tout a existé parce que Dieu l'a déclaré, parce que Dieu a parlé à travers ses mots. Yeah. And sometimes we are not aware of that power. Sometimes we forget, like we are serving a powerful God and that the same power is inside us. Parfois, on a tendance à l'oublier, que Dieu a parlé et que les choses sont arrivées. For example, if we read in Matthew chapter 16, verse 19, here we see the authority that has been given to us by Jesus. Par exemple, dans Matthieu 16, 19, Dieu a donné cette autorité-là, l'autorité selon laquelle je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Yes, so that's what I said. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.
So we need to be sure of this scripture because it's going to be related to what I'm going to discuss next. Oui, on doit bien en prendre conscience de ce verset-là parce que ça va être relié à la suite. So another example for us to understand that we actually have that power. Un autre exemple qui montre que nous avons ce pouvoir-là des mots, We can see in Mark 11:23. dans Marc chapitre 11 au verset 23, il est dit: Je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. So it says, "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says." So again, what you say, you receive, right? Donc, encore une fois, là, ce que Dieu dit arrive. So we just read that Jesus is telling us, whoever says to this mountain, so that mountain can be problem of sickness. Donc, la montagne dont il parle ici, vous pouvez imaginer que ça peut être votre maladie, vos problèmes, So that mountain can be the problem in your marriage. problèmes de mariage. The mountain can be your finances. La montagne peut symboliser les problèmes financiers. The mountain can be maybe problems in your work environment. Ça peut être aussi dans votre environnement au travail. But Jesus has said that we have the power to say, okay, this mountain in the name of Jesus is going to be removed. Et Jésus déclare à cette montagne, quelle que soit la montagne, qu'elle peut être ôtée, déplacée And par la foi. And most importantly is that you have to believe what are you saying. It's not just, yes, this sickness is going to go away, and then the next day you are depressed because you're feeling bad. C'est pas seulement le dire sans trop y croire. Il faut vraiment, vraiment dire et le croire. Yeah, so this is the importance of, okay, I'm saying and declaring this, and I believe it that it's going to be so. Like it's going to happen in my life. Voilà, le dire, le croire et le voir agir. So as I mentioned in the beginning, there's people that complain against their problems, first because they don't know Jesus. Donc la plupart du temps, les gens se plaignent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. But this is not something that happens to non-believers, but also to us as Christians. Mais ce n'est pas forcément l'attitude aussi des non-chrétiens. Ça peut nous arriver aussi. Because we don't understand yet that power that we have in us. Parce qu'on ne prend pas assez conscience du pouvoir, autrement dit de Jésus, qui est en nous. So the problem is not that, okay, you don't understand the power, but you're not saying anything. Ce n'est pas seulement ne pas comprendre ce pouvoir-là, c'est aussi ne rien faire, ne rien dire, ne rien faire. Sorry. Pardon. So they don't say anything. They don't pray. They don't prophesy. En général, ils ne prient pas, ils ne prophétisent pas. They don't bless others. Ne bénissent pas les autres. They don't declare anything. Ne déclarent rien du tout pour les autres. But instead, they're just complaining. Mais ils se contentent de regarder leur nombril et puis de se plaindre. So maybe they are speaking bad things against stuff. Peut-être ils critiquent les choses. They criticize, they judge. Ils jugent. They speak sickness. Ils jugent par rapport à la maladie. Or disgrace all the time. Ou ne bénissent pas. So, in Matthew chapter 12:37, look at what the Bible says here, telling to us. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Donc, dans la Bible, dans Matthieu, au chapitre 12, verset 37, il est dit « Car par les paroles tu seras justifié, et par les paroles tu seras condamné. » So, you see here a clear example is not only about how we behave, but what we speak. Ce n'est pas seulement l'attitude, mais aussi les mots ici qui sont importants.
So this morning I ask you, what are you speaking? Donc ce matin, je vous ai posé la question, pourquoi parler? Pourquoi communiquer? What are you declaring against the situation you are facing? Heu, Qu'est-ce que vous dites devant telle ou telle situation? Are you praising or declaring positive things in your life? Est-ce que vous êtes positif par rapport à quelque chose, cette montagne dans votre vie? Or are you simply complaining about it? Ou êtes-vous, comme ceux qui se plaignent tout le temps? So remember this verse, Matthew 12:37. By your words you will be condemned. Donc dans Matthieu, on rappelle: «Par tes paroles, tu seras condamné». So that also help us to understand if you don't have anything good to say, just simply don't say it. Donc si vous avez quelque chose de négatif à dire, simplement taisez-vous. Ne le Yes, dites pas. I mean, this verse, this is something we can understand, right? 'Cause we don't want to be condemned, right? Parce qu'on ne peut pas, être condamné. Donc des fois, parfois, vaut mieux se taire. But it also tells us that don't say, I can't do this. Mais ne dites pas non plus: «Je ne peux pas faire ça». Instead, declare, I can do all things through Christ who gives me the strength. Mais dites plutôt: «Par la puissance de Christ, je peux le faire». Don't say, I'm sick. Ne le dites pas: «Je suis malade», Better say, for the wounds of Christ, I am healed. mais par Jésus-Christ, je suis guéri. Or don't say, I am angry. Ne dites pas: «Je suis fâché», Better say, I am blessed and God provides everything in my life for. mais soyez reconnaissant parce que Dieu pourvoit dans votre vie. So this is the importance of what we speak, and we have this power. I'm gonna keep giving you examples so it's clear, because I don't want you to think that it's something that I invented. Everything is in the word. Donc on va continuer on va continuer donc dans la Bible parce que tout se trouve dans la Bible. Tout ce que je suis en train de dire se trouve dans la Bible. So another example, we have it in Matthew 8, verse 8, with the story of the centurion. Dans Matthieu 8, verset 8, donc oui, merci. Yes. L'officier répondit: «Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri». So what the centurion asked to Jesus was, just say the word and my servant will be healed. So this is the power again that Jesus, like the people at that time, knew. That power that of the word from. À l'époque, les gens connaissaient le pouvoir de Jésus, de ses mots. So we have to understand that we have that same power of healing. Et de nos jours, c'est le même pouvoir que nous avons, le pouvoir de guérir, The power of blessing le pouvoir de bénir, and the power of success. le pouvoir de rencontrer le succès. So again, I ask you, what are you speaking? Donc je vous demande, comment parlez-vous? Just remember, what you speak, you will receive. Parce que lorsque vous parlez, vous recevez. So another example that we have is in James 5:15. Un autre exemple se trouve dans Jacques 5, That says, and the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up. 5, verset 15. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. And here you might be wondering, what is the prayer of faith? Ici, on peut se demander qu'est-ce qu'une prière de foi? So the prayer of faith is a confession that we do with our mouth. C'est une confession que nous faisons à travers notre bouche. And this same prayer of faith is also applicable in all areas of our life. It's not just for this example that says it will save the sick. Donc, et cette prière de foi s'applique à tout domaine de notre vie. Ce n'est pas forcément que dans le domaine de la maladie. So for example, this prayer of faith we can apply to our finances, the marriage restoration. Donc nous pouvons l'appliquer, cette prière de foi, à notre mariage, à notre travail, nos finances, For our job, or if we have some enemies in our workplace or people that we don't get along with them. même avec ceux avec lesquels on ne s'entend pas très bien au travail ou ailleurs.
we can also declare positive things against those situations. On peut déclarer tout ça au pied de Jésus. Oui. Déposer tout ça au pied de Jésus. So, for example, for the prayer of faith, we can see an example in the book of Samuel with David. So this is in 1 Samuel chapter 17:45. Donc, on peut retrouver cet exemple-là dans 1 Samuel 14, verset 45. And I want you to pay attention to this, the part of this verse, because here is gonna be the prayer of faith that David declared. So, in this verse, it says, "You come to me with a sword." Is that the verse 17:45, First Samuel? Okay, you. Okay, yeah. Okay, I think I got it wrong, but it says, "You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts." Donc, dans 1 Samuel 14, 45, on peut y lire « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » So in this verse was David facing his enemies, and he said, "Okay, you are coming with all those weapons that might be powerful." Donc ici, c'est David qui arrive devant l'armée et il leur dit vous venez vous avec vos armes, vos armées. But David said, "I come to you in the name of the Lord of hosts." So for him, that was his prayer of faith because he was believing in the God Almighty. Mais David vient au nom de l'Éternel, au nom puissant de l'Éternel et So again, what you speak, you receive. If you speak victory, you will receive victory. si vous parlez de victoire, vous remportez la victoire avec Dieu. So to continue, in the book of Ezekiel 37, verses 4 and 5, the scripture says, "Again he said to me, God, prophesy to these bones, prophesies to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you." On peut aussi lire dans Ézéchiel 37, chapitre 37, versets 4 à 5. « Il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » So when we read this verse, it's not that a dead body in bones is going to be resurrected. It's in a spiritual way. Ici, donc, lorsqu'il s'adresse à ces os, ce n'est pas au sens charnel, mais au sens spirituel du terme. Normally in the scripture we refer when we say like risen from the dead is because we are, well, in the scripture it refers to someone that is spiritually dead. Dans la Bible, lorsque quelqu'un est mort, on parle de mort plutôt spirituelle, et une résurrection spirituelle, quelqu'un qui renaît de nouveau. And this example that we just read in Ezekiel is that they're prophesying over people that were spiritually dead for them to rise up. Donc ici, il prophétise sur des gens qui étaient spirituellement morts pour qu'ils ressuscitent spirituellement de nouveau And have life in Christ. à travers Jésus-Christ. So I ask you this morning, what are you prophesying? Donc, je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous prophétisez ce matin? So this is not only like, for example, in your daily life that, okay, I can declare positive things in my life. C'est pas seulement dans votre vie où vous pouvez proclamer des choses positives, But also when we are here in church, let's say when we are worshiping, mais aussi à l'église et lorsqu'on fait de la louange. all the lyrics that we see in the screen, do you worship with understanding? Est-ce que lorsque vous louez Dieu le dimanche matin, est-ce que vous comprenez? Do you believe in what you are singing? Est-ce que vous croyez aux paroles des chants? So sometimes we, for example, one of the songs we sang today was like, okay, about the goodness of God. Do you really declare goodness, the goodness of that love in your life?
Par exemple, lorsqu'on chante l'amour de Dieu, le matin au culte, est-ce que vraiment vous déclarez dans votre vie que Dieu est amour dans votre vie? Or the joy of the Lord in your life, or the sacrifice He did is for us to be saved. Ou bien le sacrifice de Jésus aussi à la croix, est-ce que vous le déclarez dans votre vie? Now, I've been telling you, like, it's okay to declare positive things in your life, Bien sûr que c'est bien de déclarer des choses positives dans votre vie, but I'm not saying that you can say random stuff, je suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner ça, because what we are going to declare is something that has been already written. parce c'est important d'être reconnaissant. Because I don't want you to declare, okay, I'm going to win the lottery. Faut pas non plus déclarer n'importe quoi comme, tiens aujourd'hui, je vais déclarer que je gagne au loto. Or you want to declare, okay, my football team player is going to win the World Cup or whatever. Ou bien, mon groupe préféré de football, pas mon groupe, mon équipe préférée de football va gagner la coupe du monde. Or I'm going to declare, okay, that car is going to be mine. Ou bien cette voiture, je déclare que c'est la mienne, si c'est une Ferrari. The house is going to be mine. I will marry that man, that lady. Je déclare que je vais me marier avec telle ou telle personne. So the declarations I'm talking about is not related to that. Donc ce n'est pas ce genre de déclaration que je suis en train de vous parler. What a shame. Sorry. It Dommage. doesn't work like this. Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. So, what you have to declare, I said, is what God has spoken already. Ce dont je vous parle ce matin, c'est ce dont Dieu déclare dans votre vie. So, for example, in 1 John chapter 5:14, all these declarations, as the verse says, that if we ask anything according to His will, He hears us. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, on peut lire « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » So yes, it's everything according to His will, and where we can find this will is in the Scripture. Donc, c'est vraiment selon la volonté de Dieu. Et où est-ce qu'on peut trouver cela? À travers la Bible. So in the Word of God, we know the promises and the plans that God has for us. Nous trouvons aussi les promesses de Dieu et puis le plan de Dieu pour nous dans notre vie. So before you think in declaring something, think if you have a Bible verse that backs up what you are declaring. Donc lorsque vous voulez déclarer quelque chose dans votre vie, soyez bien en corrélation avec ce que vous dit la Bible. Cherchez un verset, cherchez Dieu, simplement. So again, what you speak, you receive. Lorsque vous parlez, on reçoit. And it also can help you to take you to the destiny or the plan that God has for you. Sorry. Can take you to your destiny or plan that God has. Voilà, vous pouvez, cela dépend de ce que Dieu veut pour votre vie, le plan de votre vie. And let's look the importance of what we speak again in James chapter 3, verse 2 to 5. I want you to pay attention to this verse. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. We put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Look also at ships, although they are so large and are driven by fierce winds, they are torn by a very small rudder, whatever the pilot desires. And look at what the verse 5 says. Even so, the tongue, it's a little member and boasts great things. And here is likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Donc nous pouvons lire dans Jacques 3, 2, 5. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier.
Yes. So as I Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par les vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. So, in this verse, we see the comparison of controlling, let's say, the mouth of the horse or the rudder of the sheep. Ici, on peut voir que la langue est comparée métaphoriquement avec le petit gouvernail d'un grand bateau ou bien le morse d'un animal, je ne sais plus lequel, d'un cheval. So you can imagine to control a big sheep and the small rudder, right? Rudder. Donc là, vous pouvez faire la comparaison encore sur le grand bateau, un énorme bateau, et puis ce petit gouvernail qui donne la direction du bateau. So it's the same for when we speak something. Like we can control our life by what we speak with our mouth. De même, avec notre corps, la langue est la plus petite partie, mais qui contrôle le corps entier. And this is something that we can see, for example, in the book of Numbers, in chapter 13, verse 30. This verse talks about the mission of the spies in Canaan. So this the story is related to the people that entered the promised land, but they were sent some spies to look for to the land to ensure that it was secure. Donc, on peut prendre aussi un autre exemple dans la Bible qui se trouve dans Nombre, où il est question d'envoyer 2 espions pour explorer la terre promise. And remember, we're talking about how you can change the destiny by your words. Voilà, souvenez-vous que l'on parle de en quoi on peut changer les choses, l'avenir, entre guillemets, par les mots. So if we continue reading the story of the spies, we see that there were some spies that they were saying, it's impossible to take over this land. Donc dans cet exemple-là, dans Nombre, on voit qu'il y a donc des espions qui vont explorer ce pays promis. Even some of the spies were telling fake things about the land, that they were the giants. La plupart de ces espions ont rapporté qu'ils voyaient des géants, qu'il y avait plein de choses négatives en fait. So they were saying to the people, no, we can't do this. There's impossible, we take this land. Ils ont rapporté que c'était impossible, qu'ils ne pouvaient pas prendre ce pays-là. But then we have Caleb in this story. Puis nous avons Caleb dans cette histoire. And we can see what Caleb declared against this situation in chapter 13, verse 30. Et nous voyons comment Caleb a pris la situation, enfin, a surmonté cette situation. Because the people was scared after hearing the other spies that they were saying, no, it's impossible, we can take this land. But Caleb raised up and said the following. Parce que les autres espions ayant raconté des choses très négatives, le peuple avait pris peur. Et donc Caleb a pris position. And he said, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. On peut lire donc au chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il nous dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. So you see the difference between the spies and Caleb. He knew that these spies said certain things. Donc on peut voir le contraste entre la plupart des espions et Caleb. So those spies said, this is impossible. La plupart des autres espions étaient très négatifs face à cette situation. But Caleb also knew the promise that God had for them. Mais Caleb n'avait pas oublié la promesse de Dieu pour ce pays. And Caleb believed in that promise, and he was actually declaring, we can certainly do it.
Et il le déclare, il avait cru en cette parole-là, il le déclare. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. So this morning I asked you, what are the promises of God in your life? Donc aujourd'hui, je vous pose la question, quelles sont les promesses de Dieu dans votre vie? And what are you speaking about it? De quelle manière en parlez-vous? And I'm going to take the example of the church of this church, like our pastors receive, I'm sorry, receive a mission, a vision. Donc par exemple, nos pasteurs ont reçu cette mission pour cette église. And God told to them, okay, you're going to start a church. Et Dieu leur a parlé, leur a dit, vous allez commencer une You're église. going to become pastors. Vous allez devenir pasteur. And maybe the first thing they said was like, I don't see it. Like, how is this going to... Peut-être se sont-ils dit, bon, peut-être ou peut-être pas. Obviously with some I would say spiritual training, they understand the vision that God has given to them. Mais sur le plan spirituel, ils avaient compris qu'il y aurait une église. Il fallait faire confiance à Dieu. So again, what are the promises that God has for you? Quelles sont les promesses que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui? A month ago, we heard about the vision of the church. Nous avons entendu donc les missions de l'église. Have you made any declarations for this vision to be accomplished? Est-ce que vous avez fait des déclarations So pour que cette vision s'accomplisse? have you declared that, okay, we're going to have more leaders, more ministries in our church? Avez-vous déclaré pour qu'il y ait d'autres ministères qui se lèvent, d'autres personnes qui se lèvent? Have you prayed or declared that every preaching that is preached in this church transforms lives? Est-ce que vous déclarez que les prêches qui sont dites le dimanche puissent transformer des vies? Have you declared that many and more workers are going to be serving in this house? Avez-vous déclaré que dans cette église, de plus en plus d'ouvriers, enfin de personnes viendraient dans cette église? Have you declared that the church is going to have a stable finances? Avez-vous déclaré que cette église puisse avoir une stabilité financière? Have you declared that we are not only grow in numbers but in knowledge? Non seulement cette église grandit en nombre, mais aussi en connaissance. So again, I tell you, what you speak, you receive. Lorsque nous parlons, nous recevons. And also, well, we see that for the example of Caleb, that only few people, or Caleb and Joseph, were the only ones who entered the promised land. Et rappelons-nous que seulement Caleb et Josué sont entrés dans le pays promis. The words we said can change our destiny for good, but also for bad. Les mots que nous prononçons peuvent orienter d'une manière positive ou négative notre vie. And I want you to look us at Genesis 30, verse 1. It says, when Rachel saw that she was not bearing Jacob any children, she became jealous of her sister. So she said to Jacob, give me children or I'll die. Par exemple, au chapitre, c'est Genèse, oui. Genèse 30, au chapitre 1, il est dit « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs. » And with this verse, I want you to understand that we have to be careful with the things that we spoke, like not just light stuff. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Because that thing of I'll die, like you don't give me children, I will die. You don't love me, I will die. Don't say that. Pas des choses un peu disproportionnées comme ça. Oh, si tu me donnes pas ci, si tu ne me donnes pas ça, bah, je vais mourir. So never say that. No one wants to die. You don't want Ne to. jamais dire ça. On est bien d'accord. So yes. And well, so Rachel declared, okay, I'll die if you don't give me children. Then there was a situation where Jacob had an argument with Rachel's mother. Puis ensuite, avec Jacob, il a eu une dispute avec sa mère, father-in-law, beau-frère. And Rachel's, it's a father, right?
Rachel's father, yes. So Jacob had an argument with Rachel's father, and then at the end, because Rachel took the idols that the father had, Donc Rachel désobéit en cachant et en prenant des idoles avant de partir. but Jacob didn't know that Rachel stole those gods. Mais Jacob l'ignorait. And I want you to look at what Jacob said without knowing. Obviously, he wasn't wishing any bad to her. Why? Et To his wife. regardons ce que Jacob dit sans qu'il sache en fait cette situation-là. So look what Jacob said in Genesis 31:32, particularly in the last part. The first one, sorry. But if you find anyone who has your gods, he shall not live. Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient. So if we continue reading the story, we know that Rachel actually died after giving birth. Donc si on continue un peu l'histoire, on apprend que Rachel est morte en mettant au monde Benjamin. So maybe it wasn't Rachel's time to die, but because these words that were spoken, À cause de ces mots qu'elle avait prononcés, they bien. came to pass. eh bien, elle a reçu. So I ask you, are you saying nonsense statements like Rachel, like I'm gonna die if I don't get this? Donc, est-ce que vous êtes dans cette attitude-là? Si je n'ai pas ça, eh bien, je vais mourir. And it's also common with the worldly songs. There are some songs that actually speak on death. Comme certaines chansons, hein, chansons qui parlent de la mort. That say, yes, I'm dying of love, or I'm crazy in love. Par exemple, je suis fou d'amour, And many ou je other, meurs d'amour. or obscenity things, like obscene stuff as well. Voilà, ce genre de choses. So the power of your God, of your word, can bless or curse others. Donc les mots peuvent bénir ou maudire. Again, you can do good or also good bad, and this is something that is written in the Bible. C'est vraiment quelque chose d'écrit dans la Bible. Les mots peuvent blesser, les mots peuvent guérir. The best example, we have Jesus in Mark chapter 11, verse 12 to 14. We know this story with the fig tree that says, "The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves because it was not the season for figs. Then he said to the tree, 'May no one ever eat fruit from you again.' And his disciples heard him say it." Donc un autre passage dans Marc, yes. Marc 11, 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. So we see here, do you wonder, like, why did Jesus curse the fig tree? Ici, pourquoi est-ce que Jésus maudit ce figuier? You think because Jesus was just angry that he couldn't eat from the tree? Est-ce que vous pensez que Jésus, comme il avait faim, ne pouvait-il vraiment pas manger du fruit de l'arbre? Or was it to show the power of a negative confession? Ou bien voulait-il montrer comment les mots peuvent affecter négativement quelque chose? So it is the last case, so to show the disciples that even what you say in a negative way, it can also come to pass. De la même manière, dire des choses négativement peut avoir un impact. So again, I tell you, what you speak, you receive. Et, encore, ce que l'on parle, quand on parle, on reçoit. And to conclude, this is a very nice verse in 1 Peter chapter 3:10.
I want you to pay attention. This is very powerful, I would say. It says, "For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech." Donc voilà un autre verset pour conclure qui est assez poignant. C'est dans Pierre, 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. So, this part in this verse, it says, must keep their tongue from evil, right? So we don't have to be speaking negative stuff. We don't have to be cursing. We don't have to be complaining or declaring negative things. Donc voilà, on n'a pas besoin d'être négatif, de parler toujours négativement, de se plaindre, d'avoir cette attitude toujours négative par les mots. So with today's preaching, I hope that God has spoken to your life. Donc j'espère que ce matin que Dieu t'ait aidé à y voir plus clair. And that you start praying and declaring positive things like blessings, healing. Et que tu puisses déclarer à partir de maintenant la bénédiction dans ta vie. Prosperity, joy in your marriage, in your business, in your workplace. La joie dans ton travail, dans ta famille. And everything that you declare. Et tout ce que tu déclares. Be in the will of His word. Que ça puisse être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen.